Il y a une chose qui est sûre, c'est que les médias nous mentent et ça, on l'a tous remarqué. Et la première propagande qu'ils partagent, c'est celle qui veut les faire passer pour des experts qui utilisent des outils performants pour décrire le réel. Et ça, c'est de la propagande, hein, parce qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour se rendre compte que ces outils sont pas des outils pour décrire le réel, mais plutôt des horoscopes de voyants bourrés. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo écrite par Aymeric, on va prendre plusieurs de ces horoscopes et utiliser un réflexe tout simple face à cette propagande-là. Comment c'est fait ? On va commencer par les sondages, parce que vraiment, on en voit matin, midi et soir. Et on l'a vu récemment dans ces élections législatives, les sondages, et notamment les projections, c'est du bidon. Il y a des sondages qui ont été faits à 2 jours de l'élection des législatives 2024, et ça donne ça. Donc là, on a Ipsos, voilà pour OpinionWay, et enfin Ellab. Et ces instituts, c'est pas n'importe lesquels, hein, c'est les principaux qui existent en France. Ils ont fait ces projections sur commande des médias qui les paient, et qui aujourd'hui font des articles pour essayer d'expliquer à quel point c'était éloigné de la réalité. Dites-vous que pour certains groupes de l'Assemblée nationale, on a jusqu'à 100 sièges de différence entre ce qui était prévu par les sondages et ce qui s'est passé en réalité. Et le pire, c'est que les médias partagent ces projections en sachant pertinemment que c'est complètement bidon. Ils le savent parce que déjà en 2022, les nombres des sièges étaient complètement à côté de la plaque. Donc en gros, les sondeurs, ils ont pris les résultats du premier tour et ils ont décidé qu'un certain nombre de votants allaient se reporter sur d'autres candidats en fonction de, on sait pas, voilà, en fonction de ce qu'ils avaient décidé les sondeurs. Ou peut-être qu'ils avaient pris un max d'épices, du coup ils voient dans l'avenir, mais je suis presque sûr que c'est un film ça. Ils avaient même repris des sondages au niveau national, sauf que ça ne vaut rien puisqu'on est dans des élections législatives et donc en fait c'est 577 petites élections dans chaque circonscription, tu vois. Donc les résultats nationaux ne donnent pas du tout des résultats d'Assemblée nationale. Et si tu veux vraiment avoir de bonnes estimations, tu dois faire des sondages dans chaque circonscription. Sauf que ça, évidemment, ce sont des entreprises de sondage, hein, du coup elles doivent faire du profit. Donc en fait ça leur coûterait beaucoup trop cher de faire 577 sondages différents. Donc ils ont fait des prédictions frelatées, moins chères, avec un produit facilement vendable pour les médias. Et puisque les télés sont des médias de commentateurs et pas du tout d'analystes ou d'investigation, ça passe crème, ça fait des trucs à dire sur les plateaux télé. Le problème dans cette histoire, c'est que les sondages électoraux, ils sont vérifiables parce qu'on a des résultats précis à la fin de l'élection, évidemment, puisqu'on a voté. Mais il se passe quoi quand ces sondages-là sont en réalité invérifiables ? Par exemple, lorsque tu as un média qui se pose une question et qu'il donne soin à un institut de sondage de faire une enquête et qu'à la fin, on te dit que 60% des Français pensent que la France ne favorise pas l'innovation. Et est-ce que ce sont les mêmes 60% des Français qui disent d'ailleurs qu'on n'est pas en sécurité en France ? Ouais, ils balancent des chiffres comme ça, on sait pas si c'est vérifiable, on sait pas quoi en faire, mais en tout cas, on va quand même se poser notre question du jour. Comment ces sondages sont-ils faits ? D'abord, ce sont des médias qui vont commander ces sondages avec des questions qui sont posées, mais pas du tout de façon neutre. Ce qui est un peu logique parce que tu peux pas poser véritablement une question fermée sans déjà influencer les gens. Par exemple, tu peux poser la question, est-ce que oui ou non il y a de l'innovation en France ? Donc là, on va globalement dire oui. Et tu peux poser exactement la même question, mais un peu différente, qui va donner un résultat différent, genre, est-ce qu'il y a suffisamment d'innovation en France ? Là, les gens vont répondre non. Et du coup, 2 questions différentes qui donnent 2 résultats totalement différents. Bref, il y a une question fermée comme ça. Et du coup, l'institut de sondage cherche à avoir 3000 personnes à interroger pour que le résultat soit dit représentatif. Sauf que ces personnes, pour les avoir, soit il faut les contacter par téléphone, soit sur Internet. Bon, le gros souci par téléphone, c'est qu'évidemment, les gens refusent de répondre, ils n'ont pas que ça à faire, globalement. Donc, on groupe les questions posées par médias et les gens qui répondent se retrouvent avec 20 minutes d'appel et des centaines de questions quasiment sans rapport les unes aux autres. Donc, on demande aux gens leur opinion et pas leur analyse de répondre au tac sans avoir réfléchi au préalable. Je veux dire, imaginez seulement, c'est n'importe quoi les résultats que ça donne, évidemment. Mais moins que par Internet, où tu as des gens qui sont payés pour répondre à ces questions et qui sont régulièrement les sondés des sondages. Ouais, les Français représentatifs, c'est souvent les mêmes qui sont censés être représentatifs. Et si on a trop d'étudiants et pas assez de retraités, par exemple, parce que du coup, ceux qui cherchent à être payés, c'est avant tout les étudiants avant les retraités, et du coup, ils essayent de redresser l'échantillon en donnant du poids aux retraités et moins aux étudiants. Vous voyez bien déjà là le problème, les questions sont contestables, les chiffres qu'on obtient sont contestables aussi, et après, sur ces chiffres-là, tu as des titres en mode oui, tel pourcentage de Français pense ça. Je veux dire, quand tu penses à tout le processus du sondage et que tu obtiens à la fin le titre du Figaro ou de BFM, tu te rends bien compte que c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, là, c'est invérifiable. Je veux dire, ils peuvent mettre les chiffres qu'ils veulent. De toute façon, personne peut dire c'est vrai ou c'est faux. Ce qui fait qu'ils peuvent appliquer notamment les chiffres de sondage qu'ils veulent par rapport à leur ligne éditoriale. Voilà, je dis rien. Les seuls qui font le boulot de manière un peu approfondie, c'est plutôt genre les sociologues, les anthropologues,
anthropologues, les scientifiques en fait. Et de l'autre, tu peux aussi avoir des journalistes qui vont faire des reportages, des enquêtes ou de l'investigation. Mais tout ça, c'est long, tu peux pas répondre aux polémiques avec ça. Et en plus, ça demande de l'argent, du temps et d'expliquer les choses en longueur. Et ça, évidemment, à la télé, ça ne passe pas. Après, tu as d'autres moyens et manipulations qui sont utilisés par les médias pour essayer de nous tordre un petit peu l'esprit, tu vois. Tu as notamment les dernières vidéos de Defecator qui en parlent. Et depuis, il se fait d'ailleurs un plaisir de montrer les perles médiatiques sur Twitter. Par exemple, là, vous voyez non plus les projections, mais la répartition en sièges de notre Assemblée nationale en fonction des groupes parlementaires chez France Info. Vous voyez pas qu'il y a des petits soucis de proportion dans ce graphique? Après, ce ne sont pas les seuls à ne pas savoir faire des hémicycles, tu as aussi le très bon exemple de TF1. Les graphiques, en général, c'est un vrai problème au niveau des médias de l'audiovisuel. En fait, peu de gens comprennent ce que ça veut dire parce que personne n'explique vraiment ce document. Et en même temps, comment des journalistes qui ne comprennent pas eux-mêmes les graphiques pourraient l'expliquer? Regardez par exemple cet extrait qui date de la période du Covid. Tu as David Pujadas qui ne comprend pas comment est fait ce graphique. Et là, vous allez être surprise aussi. Oui, parce que là aussi, c'est parfois étonnant, mais ça n'augmente pas non plus. Et la tendance est même à la baisse. Alors, on va reprendre nos nouveaux cas par jour, on en déplaise à Catherine Hill. Regardez, au Brésil, le pic a été atteint le 7 janvier. Et depuis, là aussi, il ne faut pas regarder forcément les points bas. Vous regardez la tendance de cette courbe. La tendance de cette courbe est à la baisse, à un plateau descendant. Depuis le 7 janvier, on ne peut pas dire que ça augmente. On peut dire que ça baisse depuis le 7 janvier. On peut dire que c'est monté un peu plus haut le lundi de cette semaine-là, et c'est absolument constant cette affaire-là. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Ça, c'est une courbe qui est à la hausse. Mais c'est une courbe qui est stable. Si vous faites de la moyenne sur les 7 jours, vous verrez que c'est stable. Ça n'a pas de sens, votre truc. Là, on parle du nombre de cas par jour au Brésil. Et Pujadas, lui, parle de baisse avec des chiffres en fin de semaine. Et la scientifique en face de lui est en train de lui expliquer que ces pics et ces creux au sein d'une même semaine sont dus à des problèmes de comptage des cas. Donc elle s'est posé la question que Pujadas ne s'est pas posée, comment le document est fait. Et comment c'est fait, c'est précisément ce qu'on vous invite à vous demander dans cette vidéo. D'ailleurs, on reviendra dans cette période du Covid où comment les chiffres utilisés de manière trompeuse ont permis de justifier n'importe quelle mesure du gouvernement. Et d'ailleurs, pour faire ce travail-là, nous, au Canard, on a besoin de temps, on a besoin de personnel, et ça, vous pouvez nous le donner grâce à notre Tipeee. En nous donnant 1 ou 2 euros par mois, vous pouvez soutenir notre travail et garantir notre indépendance sur Canard Réfractaire, mais aussi sur Actu Réfractaire. D'ailleurs, là, c'est notre deuxième épisode d'une série propagande écrite par Emmerich. Dans le premier épisode, on parlait de la croissance, une notion très utilisée par les médias sans vraiment l'expliquer. En réalité, dans cette industrie médiatique, les chiffres, les instituts, les sondages, tout ça là, c'est utilisé comme un vernis scientifique. Juste en montrant plein de chiffres, des graphiques, des pourcentages, les médias de l'audiovisuel se donnent une image de sérieux, sauf qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est de l'esbrouf. Se demander comment c'est fait ou comment c'est calculé quand on voit un chiffre ou une étude, ça c'est la base. Et juste ces questions permettent de garder à distance toute la propagande qui veut se faire passer pour sérieuse. Le pire dans l'histoire, c'est que tout ce qu'on dit là aujourd'hui, les médias le savent très bien. Mais ils continuent à partager du n'importe quoi parce que c'est moins cher que du reportage et qu'ils pensent que ça fera plus d'audience. Dans un monde normal, ça devrait aboutir à des sanctions, à des rappels sur la déontologie, et pour l'instant, on en est très loin. Alors on va devoir se méfier. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo écrite par Emmerich, montée par Pixel. J'espère que ça vous a plu. Pour ne rien louper des prochains épisodes de cette série sur la propagande et toutes nos autres productions, pensez à vous abonner sur la chaîne Le Canard Réfractaire. Et Emmerich aussi écrit toutes les semaines une chronique média sur Actu Réfractaire, donc si ça te plaît, pense aussi à t'abonner sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Sur ce, des bisous et à la prochaine.